Artisans en or, des artisans des métiers de bouche de la région au savoir-faire d'exception. Artisans en or, une action portée par la Chambre des métiers et de l'artisanat avec le soutien du Conseil régional et des fonds européens. Ah oui, vous avez reconnu ces magnifiques jeux flamands, originaires en réalité des croisades. Alors le fakir, le billard de table et la grenouille, parce que je suis chez Benoît et Caroline Lesage au Kruisstraat à Wormhout, artisans en or. On va aller voir un petit peu en cuisine si c'est vrai qu'ils travaillent que du frais. Suivez-moi. Voilà, je suis avec Caroline et Benoît. Alors, merci de nous recevoir ici juste avant le service. Alors, artisan en or, ça veut dire une obligation de travailler les produits frais, oui, les produits du coin. Alors, pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est une démarche qui nous est complètement dans le contexte de ce qui se passe un petit peu ailleurs. Et nous sommes très engagés dans Artisan en or, ainsi que maître restaurateur, surtout sur toute la gamme de produits, le porc de haut pays, le volaille de haut pays. Les pommes de terre? Pommes de terre. Qui viennent juste à côté? Voilà, les légumes, voilà. Qu'est-ce qu'on va faire comme recette? Comme recette, on va travailler la côte de porc. Côte de porc de haut pays, on va faire une petite purée de butternut et une pomme de terre au four. Ouais, puis on va laisser votre femme faire la mise en place. Tout à fait, je tourne à ma salade de fruits fraîche. On y va. Merci. Alors, pour faire notre côte de haut pays fondante, on a besoin de 2 belles côtes de porc. Un petit peu d'huile d'olive, des échalotes, du thym, du vin blanc, un peu d'eau, de la noix de muscade, du butternut pour faire après notre accompagnement, une petite carotte, une pomme de terre et du beurre. Voilà, le plat que je faisais quand j'étais petit, des pommes de terre au four. C'est pas difficile? Hein? Non, c'est pas du tout. Regardez, une papillote. Et voilà. Hop. Et là, 1 heure au four, c'est tout. À quoi on reconnaît une bonne côte de porc? Une bonne côte de porc, c'est une côte de porc, quand vous la prenez, elle brille. Et il n'y a pas d'eau qui sort de la côte. Ouais. On va commencer par couper donc ici la peau. Voilà. Parce que ça, à la cuisson, ça a toujours tendance un petit peu à se rétracter. Allez les amis, c'est parti pour notre cuisson de côte de porc. Une belle poêle qu'on fait bien chauffer, un trait d'huile d'olive. Et là, on va marquer nos côtes de porc 2 minutes de chaque côté. Là, je suis aux commandes. Hein. Maintenant, on va mettre nos échalotes et on va laisser simplement devenir translucide. Mais non, c'est pas pour moi, c'est pour nos côtes de porc. Bien sûr, l'alcool va s'évaporer. Pour la couleur, on a émincé une petite carotte. On va rajouter un tout petit peu d'eau. Et pendant que nos côtes de porc cuisent pendant 30 minutes à feu très doux, on va attaquer avec Benoît notre purée de butternut. Allez au boulot. L'herbe préférée des lapins, le thym. Hop. La butternut, c'est assez la mode. Oui. C'est une sorte de courge. Tout à fait. Hein? Ouais. Un petit goût de noisette. C'est ça. Châtaigne, noisette, oui. Allez, on y va. Vas-y, montre-nous ça. Ensuite, on enlève les pépins. Voilà. Maintenant, on va couper nos butternuts. Attention, on coupe avec la peau, on l'enlève après, c'est plus facile. On va rajouter une petite pomme de terre pour donner un peu de tenue à notre purée. Petit morceau de beurre dans notre casserole. Voilà.
Maintenant que nos légumes sont bien revenus, on va rajouter un peu d'eau. Ici, c'est un artisan en or, c'est pas du flocon, c'est de la vraie purée. Noix de muscade, voilà. Quoi? Sel de Guérande, un bon morceau de beurre. Allez. Allez Yannick. Et on va passer à la partie que je préfère, ça s'appelle le dressage. On y va. Allez. On coupe sa pomme de terre en deux. On presse sur les côtés. Hop. Et on met sa petite crème. Toujours l'os en l'air, comme ça on attaque la viande. On va faire des assiettes. On va faire 2 assiettes. Hop. Et moi je peux vous dire que ça sent très très bon ici dans la cuisine. Et ensuite, On pose notre purée, notre petite pomme de terre. Et maintenant on va prendre notre sauce qui a bien réduit, notre déglaçage. voilà. Artisans en or, des artisans des métiers de bouche de la région au savoir-faire d'exception. Artisans en or, une action portée par la Chambre des métiers et de l'artisanat avec le soutien du Conseil régional et des fonds européens.